je lance. On se lance. Comme ça, hein. On se lance comme ça. Bonjour à tous. Allez, bonjour Jo, bonjour à tous. Bonjour Isa, bonjour et bienvenue sur ce podcast, les causeries d'Isa et Jo. Ces causeries qui sont là pour nous faire autant de bien qu'à vous, je l'espère en tout cas. Parce que nous, à chaque fois, c'est une séance de coaching qui nous booste et nous remonte. Qu'est-ce que tu en penses, Isa, toi ? Oui, tout à fait. Parfois, on compte aussi sur notre instinct ou sur justement, comme une conversation qu'on ferait entre copines. On n'a pas de sujet prédéfini et ça va venir un petit peu comme ça, au gré de la conversation, au gré de nos préoccupations ou de nos centres d'intérêt ou de ce qui s'est passé dans la semaine et qu'on peut partager ensemble. Oui, et puis aussi de ce qui est bon de partager au moment où on le vit en fait. Ça, j'ai remarqué que souvent ce qui vient, c'est souvent ce qui doit être entendu ou ce qui doit être dit au moment où on fait ce podcast. Et ça a l'air d'être de la magie. Eh bien, ça en est, en fait. Exactement, Jo. Tu sais quoi ? Parce que ça, c'est vraiment l'expérience du moment présent. Oui. C'est ce qui vient là et qu'on peut vivre dans l'instant. Oui. Et quand même, l'expérience de l'instant présent, c'est ça qui nous met quand même dans la joie. Et alors, je te parle de ça parce que du coup, ça me fait penser que je suis en train de faire mon mémoire de Qigong. Ouais. Et pour ma formation et que je parle des sens et que j'aborde ce que moi j'appelle le sens de la joie. Je dis sens parce que, au même titre que le sens de l'odorat, de la vue, etc., je l'éprouve, cette joie. Je l'éprouve dans mon corps, je l'éprouve dans mon cœur, et de vivre justement l'instant tel qu'il est, si on n'est pas dans des projections ou autre chose, et qu'on est vraiment dans la qualité de notre présence, ça procure énormément de joie. Oui, et justement, là, en ce moment, c'est marrant ce que tu dis, tu vois, comme quoi ça vient vraiment à point nommé. C'est marrant ce que tu dis parce que justement là, en ce moment, je fais cette expérience-là de constater à quel point, chaque fois qu'on revient dans le moment présent, à quel point toutes les angoisses, tous les stress, toutes les peurs, hop, disparaissent ou en tout cas ça me nuise considérablement. Tout à fait. On dirait qu'elle se dissolve un petit peu. Ouais, tu sais. ouais. Ça se dissout. C'est un peu comme tu mettrais les angoisses, l'anxiété, tu sais, dans un cachet comme de l'aspirine et que tu le colles dans l'eau et ça va se dissoudre un petit peu. Il va quand même rester ta qualité de l'eau, même si elle est mélangée avec autre chose, mais c'est cette présence, elle est rassurante, je trouve, parce que on n'a pas à se projeter dans l'avenir, on n'a pas à penser au passé, on est dans une qualité qui apaise. Et je sais pas si tu remarques, mais rien qu'en disant ça, tout de suite je sens que même ma voix elle se pose, tu vois, mon corps il descend, là Ouais. je descends, je me pose dans mon fauteuil, dans ma chaise, d'ailleurs Ouais. c'est même pas une chaise, c'est un pouf. Je suis sur un petit pouf, c'est pas super confortable, mais je me pose et ça, on peut vraiment faire l'expérience à n'importe quel moment de la journée. Vraiment, c'est super simple et ça permet de se recentrer, de se reposer comme ça dans quelque chose d'une simplicité. Souvent, on pense que la joie, c'est un peu mélangé au bonheur. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir du plaisir ou que c'est relié à des conditions, des circonstances extérieures, alors qu'en fait, non, la joie, c'est vraiment un état qui est juste intérieur. Et plus c'est simple, mieux c'est. Ouais. T'en penses, t'es d'accord ou pas, toi ? Ah ben moi je pense que je pense que c'est exactement ça. Pendant très longtemps j'ai cru que la joie devait être extérieure. D'ailleurs pour moi ne pouvait être qu'extérieure. Et j'avoue que chaque fois que j'entendais parler du moment présent, de savourer l'instant, carpe diem, tout ça, pour moi c'était très abstrait. Et les gens qui parlaient de revenir à soi, de planter les pieds, je me disais ouais d'accord, un peu tu vois, ouais.
Et l'écureuil, Voyons dans l'action. il a mis le chocolat, tu vois? Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aimerais bien qu'on développe là-dessus parce que moi, j'étais vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui était rétif à ce genre d'argument, c'était moi, quoi. Je me braquais en me disant, ouais, c'est bon, c'est un peu, t'es un peu perché, tu vois. Et j'ai pu constater par moi-même à quel point chaque fois que je reviens, et je fais souvent des vidéos là-dessus parce que j'y crois maintenant, parce que je l'ai expérimenté. Il n'y a que ça qui fonctionne en fait, hein, c'est d'expérimenter. Exactement. Mais par contre, ça se fait pas en un jour. Ben non, comme pour tout, c'est un petit travail, c'est déjà en prendre conscience. Et puis tous les jours, on peut se poser la question d'ailleurs, qu'est-ce qui peut me mettre en joie? Qu'est-ce qui m'a mis en joie d'ailleurs aujourd'hui? Tu sais, le soir, on fait souvent les petits mots les petits points de gratitude. Ouais. Eh ben, on peut faire aussi les petits points de joie. Ça peut être des choses extrêmement simples aussi. Hein. Ça peut être vraiment avoir dégusté un super bon café, ça m'a fait tellement du bien. Avoir discuté avec justement une amie, ça m'a fait du bien, ça m'a donné de la joie. Avoir dansé comme une folle pendant une demi-heure, ça me donne une joie, ça me donne une pêche. Ça peut être vraiment des choses. Et d'ailleurs, plus on fait des choses qui sont proches de nous, hein, proches de vraiment de ce qui nous correspond. Et plus on est capable de développer de la joie. Et au début, on se rend compte que la joie, ça peut être des moments fugaces, comme le bonheur. Mais en fait, la joie, c'est plus un état. C'est-à-dire que ça peut se stabiliser. Ça peut vraiment devenir quelque chose qui se stabilise au fond, qui reste là. En fait, d'ailleurs, si on éprouve de la joie, c'est comme pour tout le reste. Hein, c'est parce qu'on l'a au fond de soi. Hein. C'est ça, c'est juste la faire ressortir. Et aussi, des fois, tu as juste de la joie. Par exemple, maintenant, j'éprouve de la joie à l'idée de partir, de faire ma méditation qui va durer entre 10 et 30 minutes. La joie, ça va être d'être juste avec moi, à l'intérieur de moi. Même si ça marche pas à tous les coups, hein, parce que des fois, souvent, mon esprit floum, 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 floum. Mais à chaque fois, je reviens vers moi parce que c'est ça la méditation en fait. Hein. C'est ce que tu m'avais expliqué un jour où je te disais, mais j'ai l'impression que je ne sais pas méditer parce que je pars toujours. Mais en fait, tu m'avais dit, mais si, la méditation c'est ça, c'est voir ton esprit qui part et qui revient et se retrouver avec soi et être dans la joie de ce moment. Tu sais, je me sens souvent comme un bébé qui barbote dans l'eau dans ces moments-là et c'est plein, et ça te calme pourquoi? Enfin, moi, en ce qui me concerne, ça me procure de la joie, ça ouvre mon cœur et ça me calme parce que du coup, je ne vais plus chercher à l'extérieur de quoi combler mes vides. Exactement, exactement. Tu te souviens avec Arnaud, il nous avait expliqué l'histoire de... parce qu'on a tous nos petits trucs dans les formations qu'on peut faire avec les uns et les autres, mais il nous avait expliqué l'histoire de la croix, c'est-à-dire l'axe horizontal et l'axe vertical. Vertical, je crois que c'était nous, oui. Hein, dans notre alignement, et puis l'axe horizontal, c'était ce que notre relation avec notre environnement, les autres, et que ça devait toujours être équilibré, oui. parce que sinon il y a des équilibres. Je cherchais une phrase compliquée, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas d'équilibre. Et là, c'est bien ce que tu dis, tu vois, dans ce moment qui est posé en soi, dans cette qualité de présence, on est hyper en paix et on est plein. Moi, j'aime beaucoup ce terme de plein, en fait, parce qu'on a toujours peur du vide, hein, on a toujours peur. C'est pour ça qu'on se lance dans l'action, etc., qu'on est toujours en train de faire souvent des mille trucs. Si on se pose, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et c'est super de faire cette expérience de justement, qu'est-ce qui se passe? Mais toi justement, Isa, comment, parce que j'imagine que pour toi aussi au début ça a été un peu compliqué, ou bien non, ça a été très simple pour toi de faire ça, de te recentrer, de revenir à toi. Non, c'était compliqué aussi. Hein. Ouais. Non, moi j'avais un mental assez agité, mais par contre, c'est là que je trouve formidable, et c'est drôle qu'on parle que je pensais à la joie. Moi j'ai commencé par contre très fort, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des retraites de méditation. Et je me souviens, mais au début, c'était un truc de fou, quoi. Mais
tout me perturbait. C'est-à-dire Ouais. que on méditait pendant, je sais pas, 4 heures par jour, 5 heures par jour. Tu vois, moi, j'ai pas encore osé me Parfois. lancer là-dedans. J'ai la trouille. Hein. Et si tu veux, il y avait des espèces de grands tapis par terre. Et donc les tapis, il y avait des dessins. Non mais tu peux pas savoir où m'emmenait mon mental, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que je voyais des formes, des cavaliers. Alors j'y mettais toutes mes représentations mentales, hein, même celles que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je voyais des guerriers byzantins avec un chapeau. J'ai jamais vu un guerrier byzantin. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est te dire à quel point tout à coup t'as 10 000 trucs. Et ça me faisait rire en fait, parce que je voyais bien que je partais. Mais j'en prenais conscience et je revenais en moi-même. Ouais. Et au bout d'un certain temps, ça s'apaise. Ouais. Tu vois, et en fait, plus tu prends conscience que tu as des pensées, au bout de quelques jours, je me disais, mais c'est nul, ça marche pas. En fait, j'ai encore plus de pensées. Mais c'est normal, puisque tu en prends de plus en plus conscience. Ouais. Donc, elles sont d'autant plus nombreuses, et plus tu en prends conscience, plus tu reviens, et puis ça finit par se calmer tranquillement, tu les laisses passer, et tu peux enfin te poser dans quelque chose de stable, comme un filet, je sais pas, comme un hamac, tu vois, ça me portait, et là ton esprit est beaucoup plus calme, voilà, et là tu peux commencer à faire d'autres méditations qui te permettent voilà, sur plein d'autres choses, sur l'amour, sur la bienveillance, enfin, c'est aussi d'autres formes de méditation, mais il faut avoir un esprit plus calme. D'accord. Et donc, à la fin des 4 jours, t'avais réussi à trouver cette paix Ah non, c'était 15 jours. Hein. Ah, 15 jours. Ah oui, non, mais toi, quand t'y vas. Ouais, mais je te reconnais, là. Ouais, toi, c'est vraiment... Ouais, yo, on y va. 15 jours, commencer par 15 jours, j'aurais jamais osé. Déjà, même 3 jours, ça me fait peur. 3 jours de méditation où tu médites 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Et pourtant, enfin, même plus d'ailleurs, je crois que tu as les méditations prana, je sais pas quoi, là. Prana... non. Vipassana, les Vipassana, les retraites Vipassana. Ça, c'est vraiment dans le silence total. Ça, figure-toi que je l'ai pas fait. D'accord, ouais. Il y a des gens qui ne font que ça. Moi, j'ai quand même ma filleule qui fait ça. Elle a 18 ans, enfin non, 20 ans maintenant, mais elle fait ça depuis 2 ans. Elle fait 15 jours de Vipassana l'été. Ouais. Je suis admirative parce que là, tu es vraiment confronté à toi-même. Et du coup, c'est vraiment thérapeutique, hein. Il faut bien le dire. Quand même, hein. C'est clair. Silence complet, pas de téléphone, pas de rien. Tu ne parles pas avec les gens. Tu manges en silence. Donc, tu es vraiment confronté à toi-même. Mais par contre, tu es quand même accompagné. Ouais. Et moi, c'est pareil. Hein, les retraites de méditation, c'est entrecoupé d'enseignements. Moi, c'était dans des centres bouddhistes. Donc, c'est pas 4 heures d'affilée. Hein, c'est à chaque fois entrecoupé par période. Ouais. Et par contre, au bout de 15 jours, moi, j'étais dans un état, mais dans une joie, une espèce de présence et de joie qui ça m'a pas vraiment quitté. Ça se révèle en toi et ça s'installe. Et ça, je trouve ça extrêmement agréable, quoi. C'est là que tu te dis qu'on est toujours plein de ressources. On a tout ça en nous-mêmes, hein. C'est nos conditionnements qui les voilent, mais on porte toute cette joie, toute cette présence, cette lumière, on l'a en nous. Ouais. Oui. On l'a en nous, mais notre mental nous fait croire en fait qu'on ne l'a pas, qu'il faut courir après quelque chose, qu'il y a toujours quelque chose de plus qui nous mettra véritablement, qu'il nous manque quelque chose en fait. Et c'est tout simplement parce qu'en fait on ne veut pas aller dans notre corps, on n'est pas suffisamment à l'écoute de notre corps pour ressentir ces émotions. Parce qu'en fait, on a peur de souffrir. Alors que la vraie souffrance, elle est justement de vouloir éviter l'émotion. Elle n'est pas de la vivre, la souffrance. C'est pas de vivre contrairement à ce qu'on croit, c'est pas de vivre l'émotion qui va nous faire souffrir, mais c'est justement de la repousser. Alors, c'est soit de la repousser, soit de la juger, en fait. Ouais, aussi. Et te laisser emporter par elle. C'est ça, en fait. C'est pas de refuser l'émotion, c'est de la vivre, de l'accepter telle qu'elle est. C'est pas de te laisser ni submerger, parce que ça, c'est une grande source de souffrance, ni de la rejeter. Donc, voilà. Et tu sais, on parlait lundi, pour moi, c'était vraiment une journée pas possible, quoi. J'étais épuisée, j'étais vraiment pas bien. Et on voit à quel point on peut être dans des états de découragement parfois, parce qu'on est emporté par justement
je sais pas, une ambiance, par des sentiments qui sont plutôt négatifs et on a tendance à se laisser un peu emporter par ça. Et au milieu de ça, si on travaille bien, d'abord on accepte ce qui se passe. Il y a des jours c'est comme ça. Oui. Et puis on essaye de trouver quand même au milieu de ça toujours cette paix, quoi, cette confiance intérieure. Je sais pas où est-ce que j'ai lu ça. C'était une petite phrase qui disait que j'ai bien aimé. C'était le problème, c'est pas de regarder ce qui nous manque, c'est de ne pas voir ce qui ne nous manque pas. Et ce qui ne nous manque pas, c'est la paix intérieure. Elle est en nous. Elle est en nous. On la cherche pas. On la cherche pas souvent. Oui, c'est... Alors, c'est marrant que tu parles de la journée de lundi, parce que moi aussi, lundi, j'ai passé une journée épouvantable. Et tu vois, malgré tout ce qu'on se dit, malgré mes petites vidéos, justement, sur revenir à soi, revenir au corps, et lundi, je sentais que mon corps, justement, avait des choses à me dire importantes. Eh bien, j'ai tenu. Mon mental me disait mais non, c'est bon, tu peux y aller, tu peux tenir, allez, vas-y, bouge-toi et tout. Donc, et je n'ai absolument pas voulu me laisser aller à écouter mon corps, parce que j'avais peur de cette émotion, justement, que cette émotion m'envahisse. Et alors que, bon, tu vois, je suis quand même la première à savoir que, au contraire, on croit toujours qu'on va s'effondrer, mais on ne va pas s'effondrer. Bien au contraire. Et lundi, alors, c'était très drôle, parce que chaque fois que je me disais, bon, allez, tu te poses, tu écoutes, parce que tu peux pas faire ce que tu fais et ne pas l'appliquer toi-même, en fait. Mais en fait, chaque fois que j'essayais, j'avais l'image de Scarlett O'Hara qui disait « Taratata, tu pleureras demain ». Et donc, Scarlett. Ce film que j'ai quand même adoré, tu vois. Alors c'était marrant, et après bon, j'ai arrêté, j'ai rigolé moi-même, j'ai arrêté, je me suis dit bon, c'est pas grave, voilà, je constate qu'aujourd'hui il y a une part de moi, je pense que j'avais plusieurs parts de moi, une part qui voulait se laisser aller, l'autre part qui ne voulait pas, et bon ben voilà, elles étaient en lutte, et voilà, et c'est comme ça, et il n'y a aucun jugement, c'est comme ça, voilà quoi. Mais c'est marrant que tu dises que toi aussi lundi t'étais pas bien, il devait y avoir un truc dans l'atmosphère, dans l'énergie peut-être, je ne sais pas, parce que tu me disais que tes filles aussi elles étaient pas bien lundi. C'était terrible lundi, et j'étais pas la seule, donc tu vois, c'est ça qui est rassurant quand on en parle, c'est qu'il y avait vraiment, je pense, des énergies particulières. Je sais pas si c'était une histoire de lune ou autre, mais ouais, c'était compliqué. Et tu vois comme quoi le corps, hein, lui, il ment pas, hein. Et notre mental, il est toujours là pour nous dire allez, vas-y, ouais. Tu vois, bon petit soldat, quoi. Ouais. Alors que la vraie sagesse, en fait, c'est juste accepter ce qui est. Oui. C'est un jour sans, point. Et oui. Peut-être qu'on a juste besoin à ce moment-là de se poser, de faire un minima. On va pas faire de la j'allais dire distanciation sociale, c'est pas ça, mais essayer de peut-être parler moins, de peut-être sans être désagréable, tu vois, mais moins communiquer avec les autres, parce qu'on a ce besoin de se poser en soi, quoi. Et c'est ok, c'est ok. Hein. Moi, je m'en suis voulu, j'étais là, mais c'est pas possible, je peux pas faire ce que j'ai à faire, j'aimais pas. Pareil. Pas, franchement, être comme ça, mais je vois bien que le seul moyen de se sentir bien avec ça, c'est de laisser. Mais oui, et moi je suis tellement convaincue aussi, mais lundi pour moi il m'était impossible de laisser, donc j'ai tenu, bon ben voilà, mardi tout est redevenu normal, mercredi tout est redevenu normal, mais je sens bien que j'ai laissé quelque chose, que je n'ai pas écouté quelque chose. C'est pas grave, ça reviendra, voilà, bon. Le truc, c'est un moment quand même de se poser pour écouter, vraiment. Et de prendre cette habitude d'écouter, justement, d'écouter la joie, comme tu disais, d'écouter la joie qui est en nous, et d'écouter tout ce que... Parce qu'il y a des parties de nous qu'on écoute tellement
pas, ou qu'on n'a même jamais écouté, peut-être on a 50 ans, peut-être que ça fait 50 ans qu'on ne les écoute plus, pas, et t'imagines tout ce qu'elles ont à nous dire, on ne sait même pas qu'elles sont là en fait, tu vois, c'est même pas de dire, bon, toi je t'ai vu, voilà, on peut même pas dire, oui c'est ça, on peut pas dire, toi je t'ai vu, ok, je te verrai la prochaine fois, c'est juste que vraiment, on veut pas les voir du tout, on sait même pas qu'elles existent, donc c'est normal d'avoir peur, et c'est fréquent, c'est pour tout le monde en fait, Absolument. Mais en tout cas, se dire, ok, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose. Là, je me suis pas sentie capable. C'est ok. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose qui tourne là. Ouais. Et tu sais, on parlait de Marie-Lise Labonté, qui a fait beaucoup de choses, qui fait des thérapies par la MLC, c'est la méthode de libération des cuirasses. Ouais. Mais elle a aussi fait comment dire, un protocole qui s'appelle les images de transformation et qui permet justement d'aller rechercher un petit peu dans l'inconscient, d'aller se poser pour communiquer avec notre inconscient sur des images qui nous enferment et d'en sortir des images de transformation qui nous amènent vers la guérison. Et c'est des processus qui sont faits aujourd'hui par des personnes qu'elle a formées, elle, d'autres personnes, et c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse. C'est des méthodes qui sont vraiment passionnantes et vraiment enrichissantes sur le plan personnel. Ouais. Et toi, tu parlais du mental et ça me rappelle toujours une citation de Einstein là que j'aime bien. C'est pas pour avoir l'air machin, hein, Einstein. Il a dit plein de choses que je trouve super. Il disait: le mental intuitif est un don sacré. Le mental rationnel est un serviteur fidèle. Ouais. Mais nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. Ouais, je suis d'accord. Tellement d'accord. Ouais. Et tu vois, il faut toujours se rappeler de ça, c'est qu'on a quand même, on a notre intuition, notre sagesse intérieure qu'il faut aller, et la joie qu'il faut aller, chercher. Tout est en nous, mais on n'y croit pas, on l'oublie en fait, on cherche à l'extérieur et c'est là que ça devient douloureux en fait, parce que en fait on peut chercher, il manquera toujours quelque chose en fait, alors que si tout est en nous, il te manque rien, tout est là, tout est là, tout est juste là. D'ailleurs, je pense que ça sera le titre de ce podcast. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Tout est juste là. Hein? Voilà. Simple et efficace. Simple et efficace. Et comme ces petites causeries qui sont toujours tellement rapides. Tu vois, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est ensemble, Isa. Déjà? Ouais. Bah dis donc, Trop court, mais c'est bien. 20 minutes, c'est bien. Moi, je trouve que c'est parfait. Oui, à deux, c'est bien. Après, c'est quand même un peu long. Et puis bah, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Et si vous désirez en savoir plus, un peu plus sur notre travail, eh bien vous pouvez aller consulter notre site. Tout est mis, je vous mets à chaque fois en note le site que vous pouvez aller consulter. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions. Sachez que bientôt c'est terminé. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier podcast de la saison 1. De la saison 1 des causeries d'Isa et Jo, parce que je pense qu'on va pas en faire juillet-août. Qu'est-ce que tu en penses, Isa? On va peut-être se mettre un petit peu en vacances. On va peut-être se mettre un petit peu en vacances. Non, mais je crois que c'est pas le dernier, Isa, parce que non, ça sera pas. À mon avis, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. J'étais en train de regarder l'heure qui passe, parce que tu me disais que ça faisait plus d'1 minute, et je vois effectivement qu'on est quand même que mi-juin, donc il va y en avoir encore un. Il va y en avoir encore un ou deux, encore un ou deux, donc voilà, profitez-en pour nous poser des questions, et puis nous on vous adore, et on adore vos commentaires, et on adore vous lire, donc on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir à tous. Bye bye.